C'est bien connu, quand on répare un truc sur sa voiture, il suffit d'un peu de scotch, de la colle, et visser ce qui tient plus, tout simplement, au lieu de remplacer les pièces. N'est-ce pas? Bon, on va essayer de faire ça un petit peu plus proprement. C'est quoi ce truc? What? Sérieux? On m'explique là. Rassurez-moi, c'est pas comme ça dans toutes les 106. What? C'est quoi la taille de cette vis? Ok, d'accord. Je verrai ça plus tard, mais une vis de l'enfer. Ok. D'accord. Maintenant, une belle réparation.
D'accord. Et pourquoi avoir trouvé? Aucune idée. Et en plus, sur la commande de poignée de porte. Le comment. Enfin bref. Alors. Comment est-ce qu'on enlève ça? Juste ici. C'est super parce qu'en plus on n'a aucune prise pour l'enlever. C'est ça qui est bien. Oh, c'était aussi simple que ça. J'ai été mauvaise langue. Voilà. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi il est allé mettre une vis en plein dedans parce que il y a aucune encoche qui est cassée. Maintenant c'est peut-être sur la porte, mais là a priori je vois rien de cassé. Bah, je verrai au verdict avec la nouvelle pièce. Je n'ai vraiment aucune différence. Bon, moi je l'aurais quand même pas acheté pour rien. Parce qu'un trou, une vis faite comme ça à l'arrache, franchement c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, on va continuer. Voilà. Oh, nous avons une petite surprise. Qu'avons-nous là? Oh, une petite installation. Pour un kit éclaté qui ne sert à plus rien, étant donné qu'on n'a plus les aiguilles qui étaient ici. Je vais pas être mauvaise langue parce que c'est quand même encore pas trop mal fait. Mais du coup, je vais pas trop chipoter. Je vais voir. On va enlever le panneau. On va voir ce qu'il y a comme surprise derrière. Et de toute façon, je vais avoir deux câbles que je vais devoir retirer puisque je sais pas. Je crois que si c'est fait correctement, ça doit être indiqué, si je me rappelle bien, parce que des années que j'ai plus fait et que je n'ai plus installé d'autoradio. Ah oui, donc théoriquement ce serait ces deux là dont je n'aurais plus besoin. Parce que si ça a été installé comme ça, on dirait qu'il pourrait brancher directement les câbles de la radio, mais je sais pas s'ils seront, si les câbles, je vois ici si c'est bien ça, ils sont toujours dedans. S'ils viennent toujours directement de la radio en fait. C'est une question que je me pose. Donc je verrai bien. Et puis l'autre il a sinistré le trou ici. La grosse vis qu'on a retirée tout à l'heure du vide-poche. Et d'ailleurs quand j'ai retiré l'accoudoir de la porte, la poignée de porte, il manquait cette vis-ci. Donc là qui était fixée ici, donc de l'autre côté. Et bizarrement, celle-ci était aussi grande que celle qui sortait du panneau de porte ici, alors que normalement c'est une petite vis qui doit se trouver là.
je suis curieux de savoir pourquoi il y a ce truc rouge derrière. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai un petit peu peur de ce que je vais trouver. On va enlever tout ça, on va regarder. Voilà pourquoi c'est rouge. C'est rigide. J'ai pas trop mal fait. Et je m'attendais à ce que la protection qui se trouve ici d'origine soit complètement sinistrée. Ben, on dirait que non. Bon, ça va. Un petit peu déchiré, mais ça tient. Il n'a pas été trop dégueulasse avec la voiture. En tout cas avec le panneau de porte ici jusqu'à présent. Bon, ici c'est un peu du grand n'importe quoi. On va aller voir derrière, on va retirer ces haut-parleurs. Et ici, qu'est-ce qu'on a qui pend? On a les aigus qui font partie de l'histoire ancienne. Alors on va les retirer aussi. On n'a plus besoin. Et hop. On dirait que ça a été fait comme il faut. Donc, ce sont bien les câbles des aigus. Que je vais retirer de ce pas. Ceux-là, je vais les serrer pour pas qu'ils viennent vibrer. Parce que je vais pas refaire toute l'installation, c'était pas le but. Et je m'attendais pas à ce que ce soit fait. Je dirais pas proprement, mais c'est quand même pas mal fait. Tu vois, c'est des petits Sony. 13 cm. C'est pas de la dope, quoi. Bon, c'est pas du truc pro top qualité, mais ça fait le travail. Bon, je vais tout retirer parce que l'aimant qui est derrière est en train de me prendre les choux. Alors, qu'est-ce qu'on a?
ça c'est quoi ça? Ça c'est l'alimentation du haut-parleur ici. Et ça ici, je sais pas du tout ce que c'est l'autre. Bon allez, on va retirer ça. Alors, quelle surprise avons-nous là? Quelle surprise avons-nous là? Une surprise que j'aime pas trop, puisqu'apparemment il est venu ponter le câble directement sur la boîte à fusibles, ce que je n'aime pas trop. En vrai, c'est pas trop mal fait si j'approche, voilà. Mais je sais pas, c'est qui fait ça? On ne met pas le câble directement sur le. Il a mis un fusible de 30, du coup je sais même pas si à la base il y avait un tel ampérage sur cet emplacement. Mais bon, du coup ça m'évite d'aller chercher trop loin le câble d'alimentation sur lequel il aurait pu ponter. Bon, je vais essayer déjà enlever ça. Et le noir à mon avis, c'est quelque part sur la carrosserie, je vais dire. Enfin, j'espère. On va déjà retirer ce fusible. Voilà. Ça, il est venu sans peine. Et ça, voilà. C'est une autre chose. Il n'est pas pété. Ça, c'est bien aussi. Donc, je le remets à sa place. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. Et apparemment, le câble noir ici serait celui de l'autre boîtier là-bas, qui est à côté du ici. Voilà, juste là. Bon, je vais pas le foutre en l'air parce que mine de rien il peut quand même être utile, même si la lumière est juste au-dessus, hein. Mais moi perso j'aime pas avoir plein de câbles qui pendouillent sur le tableau de bord, donc quelque part j'ai envie de dire je vais laisser ça comme ça. Je vais juste retirer celui-ci ici, pour voir un petit peu d'où vient ce câble là. Ah ouais, le moins il l'a mis là sur ce gros boulon. Je m'attendais à du travail de barbare, mais ça va, c'est à part le pontage sur le branchement plutôt sur le fusible, c'est pas trop du boulot de baraki comme on dit chez moi, enfin, de kéké quoi. Voilà, on va tourner. Alors, est-ce qu'à la main
je peux la voir. Ouais, on dirait que maintenant oui. Voilà. Je peux l'enlever. Oh, espèce de nulos. Qu'est-ce qu'il fait? Comme j'ai dit que l'autre, je vais le laisser. Je vais simplement le remettre. Ben, en vrai, je pourrais faire du travail propre aussi. Je vais aller chercher une cosse quand même. Voilà. On va le mettre dedans. Et donc on le repasse par ici. Et voilà. On va peut-être attacher un petit peu mieux le câble ici. Qui remonte là. Voilà. Là. Et on va le fixer sur le renfort du tableau de bord. On va fixer plus bas quand même. Juste le faire passer. Parfait. Alors, maintenant que les câbles sont fixés correctement, quand même bien sinistré. Ça vole à la poubelle. Parfait. Alors même si la place est anecdotique, je trouve ça beaucoup plus propre. Voilà. Bon, on va un petit peu ranger tout ce dont on n'a plus besoin ici. Et je pense qu'on va passer à la partie nettoyage de ce côté-ci de la voiture. Alors on va faire la portière. Ah, salut François, moi aussi j'ai une Mustang. Donc on doit encore faire la porte de l'autre côté, faire la même chose que ce qu'on a fait sur la porte conducteur, retirer le panneau, et vérifier le câblage des enceintes à l'avant.
tout simplement et remettre l'enjoliveur au niveau du rétroviseur sans trou de préférence, voilà. Mais on va d'abord s'occuper de ce côté-ci, et l'autre côté je peux pas le faire puisque comme le garage n'est pas assez grand, je suis obligé de sortir la voiture et de la mettre dans l'autre sens. Mais d'abord un petit nettoyage. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera le côté droit de la voiture, l'intérieur. On continuera notre petite remise en état, notamment le nettoyage, et voir ce qui se passe à l'arrière au niveau de la banquette. Et si on n'a pas de surprise, notamment en dessous de cette banquette, parce que il arrive que la rouille s'y installe et qu'on ait des mauvaises surprises. Mais bon, on verra tout ça la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, préservez vos voitures. Salut!